8 décembre. Jude, chapitre 1, verset 1 à 25. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont amis de Dieu, les pères et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise en foi pour toutes ceux qui font partie du peuple saint, car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui, travestissant un débauche de la grâce de notre Dieu en régnant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avant refusaient de lui faire confiance. Dieu a gardé un chenille à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Les uns qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur tronc. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, et les aussi, et servant ainsi des hommes. Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Leur révérer les internant à insuler leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à inciter les êtres glorieuses de ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait les corps des moines, se gâta bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te réprimande. Mais ces gens l'insultant, c'est qu'ils ne connaissent pas. Quant à ceux qui connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela nécessite qu'il a à leur perte. Malheureuse, ils ont marché sous les traces des camps. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Bélan. Ils ont couru à leur pète en se révoltant comme Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissant la pensée sans vergogne et ne s'intéressant qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents importants, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont deux froids morts déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent leur corps de leur honte. À des ans rendent à ceux qu'elle est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. Aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliards d'anges pour exercer son jugement sur tout, et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Ces hommes-là sont des ténèbres mécontents, toujours à se plaindre de leur sorte, et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tenant des grands discours flattant les gens pour en tirer profit. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disent ça. À la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tous gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas d'esprit. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur les fondements de votre foi très saint. Priez par les esprits. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent, pour d'autres sauvez-les en les arrachant en fait, pour d'autres encore ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant un horaire jusqu'à un vêtement soulé par l'immoralité.
à celui qui pour vous garder de toute chute et vous faire périr en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui Seigneur reconnu la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen.